Et salut à tous, c'est Aylan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne le savent pas, moi je suis d'origine turque et ça me tenait vraiment à cœur, vraiment c'était quelque chose que je voulais vraiment depuis longtemps d'aller en Turquie. C'est-à-dire que moi je vois ma famille sur internet mais j'ai jamais pu aller la voir et donc je voulais vraiment aller en Turquie. J'ai pu y aller, pour moi c'est quelque chose d'incroyable, vraiment. J'étais tellement content, j'attendais la date et tout s'est fait tellement vite. En fait je me rappelle plus de la date exacte, c'était en septembre, je sais plus quelle année, 2020, ça devait être en septembre 2020. J'avais pas encore mon école, hein, parce qu'il faut savoir que j'ai un parcours scolaire compliqué, en fait, j'avais une galère d'école, donc j'avais pas encore eu ma rentrée scolaire en septembre. Et j'étais disponible en fait en septembre et j'ai eu l'occasion pour la première fois de toute ma vie d'aller dans mon pays d'origine, donc mon origine quoi du coup, en Turquie. Il faut savoir que j'attendais ça depuis longtemps et du coup j'ai pu enfin partir en Turquie. Et franchement c'était un kiff de ouf quoi, et je vais vous raconter tout ça. Donc j'ai eu l'occasion de partir à Bolu, donc c'est une ville pas très loin d'Istanbul, grâce à un projet Erasmus+. Mais qu'est-ce que c'est un projet Erasmus+? Et bien en fait c'est des projets qui sont financés par l'Europe, si je dis pas de bêtises, donc attention, c'est ce que je crois savoir, à prendre avec des pincettes quand même, mais normalement c'est ça, c'est financé par l'Europe, c'est des projets à but linguistique, culturel et éducationnel, c'est-à-dire qu'à la fin, j'ai même eu un diplôme en fait. Ouais, donc j'ai eu l'occasion de participer à un de ces voyages-là. J'étais sur Facebook. Facebook, c'est un réseau d'anciens quand même. Hein. J'étais sur des groupes communautaires, Facebook de Turcs et tout ça. À un moment, je vois une annonce sur Facebook comme ça, voyage gratuit, financé et tout ça. Bizarre, tu vois, bizarre. J'appelle mon père et je lui dis, je suis tombé sur un truc. Je lui explique en fait l'annonce. Je lui explique ce que je vois. Il me dit, bizarre, tu vois. Mon père, il regarde beaucoup la télé, documentaire et tout ça. Il se dit, attention, tu vois, instinct de survie, je suis l'enfant et tout. On fait attention quand même. Donc je contacte la personne en question qui va sans doute se reconnaître si elle voit la vidéo et qui me met en relation avec l'organisateur du projet. Donc on voit que les choses sont quand même professionnelles, ça se concrétise et tout ça. Je parle avec la personne en question, donc c'est un échange en turc, mi-turc mi-anglais, parce que moi le turc, il faut savoir que je l'apprends, je le maîtrise pas tellement. Je réponds un petit peu avec mon père en anglais à l'aide de mes connaissances et on voit que c'est sérieux quoi, vraiment, qu'il explique que le projet a une thématique, que c'est vrai que c'est pas des bêtises et sérieusement, j'ai parlé le soir à cette personne là, le lendemain ou le surlendemain, j'ai eu mon billet d'avion. Ça c'est incroyable, vraiment. Et c'est là que j'ai vu que ça se concrétisait, moi j'étais tellement hypé, j'étais tellement content. Du coup, ouais, 4-5 jours après, je me suis retrouvé dans l'avion. J'ai dû partir seul dans ce voyage-là parce que personne ne pouvait venir avec moi. Du coup, parce que c'était un voyage où il fallait avoir un certain âge et puis maîtriser l'anglais quand même. Bref, vient le moment où du coup, le jour J, je dois prendre l'avion. Et ça faisait très longtemps. Alors j'avais déjà pris l'avion dû à des raisons sportives. J'avais eu l'occasion d'aller à l'île de la Réunion grâce au club de boxe dans lequel j'étais. Voyage super mémorable, voilà. L'île de la Réunion, super beau, j'ai kiffé de fou. L'accueil et tout ça qu'on a eu, impeccable. Comment ça s'est passé? Mon frère m'a déposé à l'aéroport, donc on était dans la voiture. C'est le seul moment où j'ai encore un petit peu de réseau, tu vois, parce que moi j'ai peur un peu. Je vois toutes les histoires des factures téléphoniques et tout, donc moi quand je monte dans l'avion tout de suite j'enlève la carte SIM. Et donc c'est les derniers échanges avec le mec sur WhatsApp. Je me dis en fait comment il va me reconnaître le gars et tout, faut que j'envoie une photo de moi. J'avais été chez le coiffeur et tout, parce que projet, tout ça, je me suis dit attention, on va se soigner. Et je prends le téléphone, je prends WhatsApp, j'appuie sur caméra, je me mets comme ça en mode selfie, gling, je fais une photo comme ça, j'avais une tête de fou et je l'ai envoyé. Il m'a dit on t'attendra au départ international. Je dis ok, pas de souci, comme ça aux arrivées internationales. Je dis comme ça, pas de souci, on va se retrouver sans problème, parfait. Je prends mon avion, je suis content, je fais des photos, des vidéos, alors que le mec il dit ne prenez pas de photos, éteignez nos téléphones. J'ai pris les photos comme ça en mode vlog et tout ça. De toute façon, vous voyez à l'écran, j'essaye d'illustrer un maximum mes propos. Tout s'est bien passé dans l'aéroport, il n'y avait aucun problème, donc j'ai rassuré mes parents, voilà, pour pas qu'ils s'inquiètent et puis surtout pour prévenir que je n'aurais pas de connexion, donc j'essaierai de trouver une carte SIM et tout ça le plus rapidement possible. Dans le couloir, je sympathise avec quelqu'un qui du coup va aussi en Turquie, Istanbul. Faut savoir que l'avion va à Istanbul, du coup je sympathise avec lui, mais j'adore hein, ces trucs là, ces relations humaines où tu parles avec des gens qui sont du coup plus âgés que toi, qui ont des trucs à dire et que toi aussi t'as des trucs à dire, donc toi tu vas où, et tout ça, c'est super cool. Moi je sympathise avec un monsieur, on a parlé beaucoup de nourriture, hein, nourriture turque. Donc je monte dans l'avion, je m'installe, voilà, c'est passé super vite, je regardais les paysages et tout ça. Je crois que j'avais téléchargé peut-être un album de Jul, je crois, entre temps pour écouter dans l'avion, je sais plus. J'arrive à Istanbul, je descends de l'avion, je suis trop content, je suis arrivé à Istanbul, c'est un truc de fou, tu vois. En 20 ans d'existence, j'avais jamais vu ça dans ma vie, tu vois. Moi, je kiffe de ouf, je me sens vivre. Et, t'as vu, c'est bien beau, mais j'ai ma valise qui m'attend. Donc, je vais chercher ma valise. Je trouve pas ma valise. Je trouve pas ma valise, tu vois. Moi, je dis, ok, bon, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, j'ai paniqué pour rien, fallait juste attendre, tu vois. Mais j'étais quand même en stress parce qu'il y avait une heure où il fallait arriver, où le groupe devait se rassembler, tu vois. Ça avait été organisé pour que tout le monde soit là à la bonne heure. Et moi, j'attendais depuis un peu trop longtemps. Donc je prends ma valise, je vais aux arrivées internationales comme on m'a dit, et il y a personne.
Absolument personne. Je commence à stresser, tu vois, je me dis, et si tout ça était faux? Comment je fais demi-tour, tu vois? Comment? Y a pas un avion qui fait retour? Et du coup, je me dis, ok, là, j'ai pas de raison, en plus, je peux rien faire du tout. Donc, je fais ce qu'il ne faut pas faire, je vais échanger de l'argent et je vais acheter une carte SIM tout de suite. Je mets la carte SIM dans le téléphone. Mon téléphone sonne tout de suite. Il y a un mec qui m'appelle, il va se reconnaître, il m'appelle, il me dit, ouais, t'es où et tout ça? On t'attend, tu vois, ou je t'attends, je sais plus. Je dis, bah là, je viens d'arriver et tout, c'est où? Faut aller où? Il me dit, tiens, tu dois aller à tel endroit. Je vous mets l'image, mais en fait j'y suis, je suis déjà devant cet endroit là. Il me dit ben non, faut aller dehors, il y en a un deuxième en fait. Et je vais dehors et je le vois, je suis rassuré, je me dis au moins on est deux, tu vois, on est tranquille, il n'y a pas de souci. Et je le rejoins et je vois un groupe de personnes qui arrivent, et énormément de filles de Serbie je crois, ouais, du coup c'était bien ça et j'étais choqué en fait, je m'attendais pas qu'il y ait énormément de filles, je pensais qu'il y allait avoir une diversité. Non, beaucoup de filles, du coup on se retrouve tous, on est groupés, on est là avant les organisateurs finalement. Les organisateurs arrivent et ils font l'appel, voilà, ils voient que je suis bien là, il voit qu'il y a tout le monde, il voit que il confirme en fait la liste des personnes présentes. Donc tout se passe bien, on est tous en groupe. C'est rassurant, voilà, aucun problème. Il y a le bus qui arrive, qui devait nous prendre, parce que nous, on est à Istanbul et on doit aller à Bolu. On monte tous dans le bus, super ambiance, vraiment, tout le monde apprend à se connaître, donc du coup, en anglais, en turc pour ceux qui peuvent, ce qui n'était plutôt pas très bien mon gars, hein, c'était pas très français. Donc moi, je parlais en anglais, en turc, mais pas en français. Et du coup, ce mec-là qui m'attendait, après, on a grave sympathisé durant tout le voyage, mais c'était un turc de France, voilà, du coup, on a pu parler français et tout ça, et sympathiser plus avec le temps. On a vraiment sympathisé du coup avec tout le monde un petit peu, on a tous appris à se connaître, il y avait de la musique, ils nous ont donné des petits gâteaux et tout, bon délire, bel accueil, ça fait plaisir. Premier arrêt, on s'arrête à un aire de repos, du coup avec le bus, et on va dans un Starbucks, et j'ai vu les drapeaux de la Turquie partout, je fais ah ouais, genre là il y a quelques heures j'étais en France, là je me retrouve en Turquie, je fais dinguerie. Tu vois, il y en a, ils sont habitués à voyager, à se retrouver dans leur pays d'origine, de leurs parents et tout ça, moi c'était la première fois, tu vois, c'est un truc que j'attendais vraiment, et je me retrouve là. Dans Starbucks à payer en télé, je paye plus en euros, je paye en Turkish lira et c'était incroyable. Là je vais acheter un truc, je fais mais non, je dois payer que c'est plus de l'euro dans mes mains là. Et tu vois, chaque détail en fait me surprenait positivement, c'était un rêve, t'as vu, pour moi. À l'arrêt, on a beaucoup parlé aussi avec les organisateurs, savoir qui on est. Comme moi, en fait, c'est un cas un peu spécial, tu vois. Je suis franco-turc, c'est-à-dire que j'ai un parent français et un parent turc. Du coup, c'est bizarre, pas de mon point de vue, hein. Mon point de vue, normal, t'as vu, je le vis très bien, ce truc-là, double culture, c'est super cool. Mais quand tu leur dis ça, eux, du coup, ils me disent, mais pourquoi tu parles pas turc? Pourquoi t'as un nom de famille turc? Il y a un bug dans le système, tu vois, il manque une pièce dans le puzzle. Et tu leur expliques que voilà, parce que à la maison, j'ai pas appris, je fais des cours et tout ça, j'apprends et ok, tout ça c'est cool, tu vois, ils disent ok, le mec est intéressé, le mec est intéressant. On a continué le trajet en bus, on est arrivé à l'endroit, ils appelaient ça un yurt, Y-U-R-T. C'était du coup une résidence étudiante, mais réservée que pour nous, il y avait que nous. Et du coup, il y avait une salle tout en bas, des chambres en haut. Et nous, on avait une chambre entre garçons du coup. Et nous, on était trois. Au début, on se connaissait pas tellement. Du coup, il y avait le mec qui m'a accueilli et un autre gars, un Serbe. Franchement, c'était trop cool, c'était trop marrant. Des fois, t'oubliais, tu sais, que tu devais parler en anglais et du coup, tu parlais français ou pareil. Il y a une scène où le Serbe devait du coup nous parler en anglais, il parle en serbe. Là, tu rigoles, tu dis qu'est-ce qu'il me raconte et lui se rend compte de sa connerie. À cet endroit-là, on a été super bien accueillis dans le yurt. C'était cool, à part l'eau froide. On avait de l'eau froide, mais c'était le seul point négatif, mais c'était pas grave parce que tu kiffes ta vie quand même. On est arrivé là-bas au yurt, on a mangé. Du coup, c'était le soir, on a mangé des pidés, les pizzas là. Puis après, on a parlé. Je crois qu'on n'est pas resté longtemps ce jour-là. On est tous partis s'installer. Quand t'arrives dans un lieu, toujours c'est ça. Le soir, tu fais pas grand-chose. Hein. Tu pars, tu t'installes, tu dors et tu te réveilles pour un meilleur lendemain. Et après tout le voyage, je vais pas faire jour par jour parce qu'il y a quand même 10 jours, mais tout le voyage, c'était globalement, on dormait tard parce qu'il y avait une salle de jeu, tu sais, de loisirs où on passait du temps, on jouait aux cartes et tout ça. Et puis le lendemain matin, on se réveillait. Soit on faisait des cours sur la thématique du projet parce qu'il y avait une thématique comme sur le projet qui était l'utilisation des téléphones portables ou quelque chose comme ça. Le nombre d'heures qu'on peut passer dessus, l'addiction, la dépendance du téléphone et tout ça. Donc nous, on parlait de ça. Il y avait des jours comme ça où du coup, on faisait un peu plus des cours, mais il y avait quand même énormément de jours où on partait visiter. N'oublions pas que c'est aussi un projet pour la culture. On partait visiter des lieux naturels, des lieux, des villages, des choses, des musées, plein de choses. En fait, finalement, c'était vraiment super cool. On faisait ça en groupe, on allait visiter ça. Des fois le matin, des fois l'après-midi. Mais il fallait tenir. Parce que le soir, on s'amusait, du coup, loisir, c'est bien marrant. Mais le matin, faut se réveiller, faut aller déjeuner, faut aller se laver, faut partir directement. Donc j'ai eu l'occasion de découvrir pas mal de choses. Vraiment, d'apprendre énormément de choses, surtout d'apprendre la langue aussi. Découvrir un nouvel art aussi. On a fait un truc, à un moment donné, on était dans un lieu sportif
qui était en partenaire, je crois, avec le projet, donc qui a aussi peut-être financé le projet, je ne suis pas sûr. Et dans cet endroit-là, on a fait deux choses. On a fait du sport, voilà, on a fait du sport, on a fait du tir à l'arc, on a fait quoi d'autre? On a fait du, je sais pas, un sport avec un ballon, j'aime ma mémoire. Bref, on a fait du sport. On dirait que je viens d'une autre planète, je dis un sport avec un ballon. Là, je sais plus quel sport, je me rappelle plus comme ça. On a fait un truc, c'était de l'hébrou. C'est un truc artistique, en fait, où dans un bac, il y a de l'eau ou je sais pas quel genre de produit, un liquide en tout cas, et dedans, on va mettre de la peinture, comme ça, avec un pinceau, on va tapoter, ça va faire des formes. Et du coup, j'ai fait le mien. Alors, c'est terrible, hein, c'est vraiment horrible, c'est moche ce que j'ai fait. Donc, j'ai découvert cette nouvelle pratique, le hébrou. Donc, la peinture comme ça. Voilà, c'était vraiment, c'était cool à faire. Après, j'ai rencontré un grand monsieur. Ça devait être le directeur du complexe, en fait, là où on était. Donc, le complexe où on a fait du sport et du coup de l'hébrou. Et il m'a expliqué des choses. Vraiment, il m'a expliqué des choses. Il m'a parlé parce qu'on avait été dans son bureau. Mais j'ai vraiment rien compris. Parce qu'il m'a demandé quel était mon nom de famille. Je lui ai donné mon nom de famille. Il m'a expliqué des choses sur le nom de famille. Tu sais, la définition. Parce que les prénoms, les noms, des définitions, des choses, ça veut dire des choses. Et il m'a expliqué. Il a parlé en turc. Mais j'ai rien compris. Mais je lui ai dit que je ne comprenais pas. Mais ça avait l'air d'être vraiment super intéressant. Heureusement qu'après on m'a traduit parce que du coup il y avait d'autres personnes dans la salle, je n'étais pas seul. Et du coup j'explique un peu pour tout le monde en même temps, pas que pour moi. Donc ce n'est pas grave si moi je ne comprenais pas. On m'a un petit peu expliqué après du coup ce qu'il avait dit. J'en ai vraiment eu plein les yeux. En fait déjà de base le soir quand on sortait on visitait la ville et tout ça. Rien que tu bois le thé le soir, t'as une belle vue sur toute la ville. Quand on allait dans différents endroits. Moi ce que j'aime c'est énormément les choses naturelles. Je suis pas très bétonné tout ça. Il y avait des sources d'eau naturelles mais tu bois l'eau, elle est pétillante. Et j'ai une histoire par rapport à ça. Du coup on allait dans un endroit et je ne savais pas en fait, mais il y avait justement cette source d'eau là pétillante. Il y avait de l'eau qui coulait d'un tuyau et c'était écrit un truc en turc. Moi je savais pas ce que ça voulait dire, donc je demande à un turc de France, je lui demande est-ce qu'on peut boire ou pas. Et il me dit oui on peut boire, mais il était blagueur donc je sais pas s'il rigolait ou pas. Je vais t'es sûr? Et oui c'est bon pour la santé, tout elle est bien l'eau, alors elle a des bienfaits tout ça. Ok, bah je goûte et en effet on aurait dit de la Perrier, une eau pétillante et tout, c'était grave bon, j'avais jamais vu ça encore. Il y a tellement de souvenirs, de choses à dire sur ce projet que je sais même pas si je vous raconte tout, si j'oublie des détails ou pas. D'ailleurs c'est la première fois que je fais un format comme ça un petit peu où je raconte une expérience qui m'est arrivée, des choses qui me sont arrivées, mais c'est un truc que j'adore faire, que j'aurais voulu faire depuis longtemps mais que je ne peux faire que seulement maintenant. Donc dites-moi si ça vous plaît d'ailleurs dans les commentaires. Et pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire, vous raterez aucune de mes vidéos et ça m'aide à avancer. Il faut savoir que ce voyage il était dans la période Covid, donc il a fallu faire les tests PCR à la fin du voyage. Donc on a fait les tests PCR, on a eu les résultats le lendemain quand on était dans la salle de jeu, du coup la salle loisir un petit peu, et on était en train de recevoir nos diplômes et pile quand on reçoit nos diplômes, donc on fait les photos, on nous annonce qu'il y a quelqu'un qui est positif. Donc au début on pense que c'est une blague et ce n'est pas une blague. Bah nous les tests de tout le monde étaient négatifs sauf cette personne là, donc nous ne sommes pas rentrés en contact après avec cette personne là et nous le lendemain du coup on est tous rentrés chez nous correctement et que avec des bons souvenirs. Vraiment j'en garde que des bons souvenirs. Et vous savez quoi, je suis retourné une deuxième fois en Turquie par la suite en janvier 2021 ou 2022 je sais plus, à Ankara, pareil pour un second projet Erasmus+. C'était tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je tenais vraiment à vous raconter ce petit passage de ma vie, qui est un très grand passage pour moi puisque c'était un rêve, donc j'ai accompli un rêve de plus dans ma vie. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont fait en sorte que ce projet il était possible. Elles se reconnaîtront, ils ou elles se reconnaîtront. Merci à Erasmus+ d'exister. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mettez un j'aime sur la vidéo si vous l'avez aimé. Et on se dit ciao et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.